Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 29 mai, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Au programme du jour, une agence immobilière à vocation sociale. On en parle avec nos invités, l'association solidaire Habitat et Humanisme qui propose 70 logements en Sarthe pour les personnes en difficulté. Et dans la suite, des instants de gloire pour les Sartois en Mayenne. Ce mercredi, ils étaient plusieurs à porter la flamme olympique. On sera avec Colin Ancel pour le compte-rendu et les interviews. Mais avant de retrouver Colin, tout de suite, l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 29 mai, malgré la pluie, les scientifiques s'inquiètent du risque de sécheresse. Oui, ça peut paraître étonnant, mais au syndicat du bassin de la Sarthe, les analystes craignent une hausse de la consommation qui pourrait entraîner une raréfaction de la ressource en eau. Le vélo gagne du terrain au Mans et son développement continue de s'imposer pour le Mans Métropole et la CETRAM, vous le verrez. Et c'est la passe de 2 pour les résidents de la maison d'accueil spécialisée des Mélisses à Arnage lors du Grand Prix de fauteuil roulant. C'était ce mardi sur le circuit Alain Prost. Mais on commence ce journal avec un mois de mai particulièrement pluvieux. Oui, il a plu 2 fois plus qu'un mois de mai normal en Sarthe, qu'un mois de mai moyen. Une bonne nouvelle pour le rechargement des nappes phréatiques, dont près de 50% d'entre elles ont un débit haut, voire très haut. Pour autant, le risque d'épisodes de sécheresse cet été n'est pas exclu. On voit ça avec vous, Alexandre Ferrer. Le parapluie n'est pas encore rangé aussi près de l'été. Ce mois de mai 2024 a particulièrement été arrosé. Depuis le début des relevés météorologiques, il est enregistré comme le 4e mois de mai le plus pluvieux en Sarthe, soit près de 2 fois plus que la moyenne. Pour vous dire, la normale de mois de mai sur la Sarthe, c'est 60 mm. Et là, si on fait la moyenne sur l'ensemble de la région sartoise, on est à 110 mm. En termes de journée, cela représente près de 8 jours de pluie au-dessus de la normale, un phénomène qui impacte particulièrement les terres. Une info sur l'humidité des sols, on est dans les valeurs les plus hautes. Donc des sols qui sont trempés, archi-trempés, qui vont avoir du mal à absorber l'eau. Pourtant, le risque de sécheresse n'est pas à négliger d'après ce scientifique, notamment dû aux semis en agriculture, retardés à cause des inondations. Ça peut être inquiétant de voir qu'on a pris du retard sur cette activité-là, parce qu'on sent que du coup, on va avoir un besoin en eau qui va arriver peut-être plus tardivement, avec du coup peut-être un moment où les cours d'eau seront moins soutenus dans leur débit par les eaux souterraines. Et donc on peut se retrouver, malgré effectivement des nappes chargées et puis des précipitations importantes sur ce début d'année, avec un problème qui pourrait arriver, on n'a aucune certitude évidemment, mais plutôt sur la fin de la période. Les précipitations sont encore prévues dans ces prochains jours d'après Météo France. Jeudi 30 mai de 12h à 22h, le département sera placé en vigilance jaune avec des averses orageuses. Le soleil prévoit d'être de retour à partir de vendredi. Les pharmaciens baissent le rideau. Oui, on vous en parlait lundi, 80% des pharmaciens en Sarthe pourraient participer au mouvement de grève prévu ce jeudi à l'appel de plusieurs syndicats nationaux. Les pharmaciens veulent alerter la population sur les pénuries de médicaments, les risques de libéralisation de la vente en ligne et réclament aussi une revalorisation de leurs honoraires. Un rassemblement est prévu à partir de 14h à la place des Jacobins au Mans. Notez quand même que 5 pharmacies ont été réquisitionnées pour assurer un service de garde. Et LDC est prête à acquérir Pierre Martinet, le traiteur. Oui, le traiteur intraitable, le numéro 1 français de la volaille basé à Sablé-sur-Sarthe, l'a annoncé dans un communiqué. Il est entré en négociation exclusive pour acquérir 100% du capital du groupe Pierre Martinet. L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au cours du dernier trimestre 2024. Au Mans, le vélo séduit de plus en plus. Pour accompagner cette dynamique, le Mans Métropole et la CETRAM se mettent en selle. Projet de chronoligne, développement de l'offre en vélo électrique. On fait le point avec Arnaud Potier. Elle a des allures de star et pour cause, Marie-Noël est la 5 millième bénéficiaire de la location vélo via le réseau CETRAM. Troquer sa voiture contre un vélo est un choix devenu évident pour elle. Côté écologique qui est développé de plus en plus et auquel je voulais participer. Ensuite le côté économique. La nouvelle locataire, comme la majorité des clients, a opté pour un vélo électrique.
Plus pratique au quotidien, la demande a explosé depuis le lancement du service en 2010. C'était 150 vélos classiques et 25 vélos électriques. Aujourd'hui, on a progressé comme ça jusqu'en 2022 où on a quasiment arrêté le vélo classique, puisque en 2022 on avait commandé 480 vélos, dont 30 classiques seulement. D'après la métropole, elle est la deuxième ville de moins de 200 000 habitants louant le plus de vélos, juste derrière Grenoble. Et la tendance pourrait bien s'accélérer grâce au projet Chrono Vélo porté par Le Mans Métropole. C'est qu'on va essayer de faire près de 275-280 km de pistes cyclables, pas de monde, de pistes, c'est-à-dire de modes de déplacement en site propre, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Parallèlement, la ville travaille sur d'autres améliorations, comme de nouveaux stationnements, des batteries de plus grande capacité et même des parapluies. Alors, même par temps gris, il n'y a plus de raison de ne pas choisir le vélo. L'habitat solidaire, on en parle avec nos invités, François-Daniel Vaudor et Lilian Béléguic de l'association Habitat et Humanisme Sarthe-Mayenne. François-Daniel Vaudor, Lilian Béléguic, bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord l'association Habitat et Humanisme et nous expliquer vos principales missions ? Bonsoir, donc Habitat et Humanisme fait partie des 59 associations qui existent en France. Ces associations ont été créées il y a 40 ans par Bernard Devers. Donc l'objectif d'Habitat et Humanisme, c'est d'avoir des logements, de créer des logements et ensuite d'accompagner des personnes. Alors on va dire des personnes qui vont être un peu déboussolées par la vie, avec tout simplement l'objectif de faire de l'économique, et je dis bien de faire de l'économique et du social, pour aider ces personnes à se réinsérer dans une vie active. Alors pour mieux les aider justement, pour mieux les accompagner, vous avez lancé il y a quelques mois une agence immobilière à vocation sociale. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette agence ? Il est très important, si vous voulez, que lorsqu'on a des personnes qui viennent nous voir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément habitués à avoir des propriétaires. Donc l'objectif est tout simplement de leur fournir un logement, de les mettre là. Au travers de la présence de Lilian, nous les accompagnons dans le social au travers de cette agence immobilière à vocation sociale. L'objectif principal, c'est pour qu'ils se réinsèrent dans une vie active auprès de propriétaires ensuite. Oui, car Lilian Béléguic, vous êtes chargé de la gestion de cette nouvelle structure. À qui ça s'adresse ? Alors, une petite rectification. Donc, on a intégré cette structure, donc Habitat Humanisme Sarthe-Mayenne, fin d'année 2023, mais cette structure, donc l'AIVS, elle existe depuis 2010, donc en Vendée. Ouais. Donc elle s'est régionalisée, donc là, fin d'année 2023. C'est ça, c'est ça, c'est tout neuf. Donc, qui sont les bénéficiaires alors, dans un premier temps, une agence immobilière à vocation sociale, on a les mêmes obligations qu'une agence immobilière classique, mais nous n'avons pas les mêmes types de produits. C'est-à-dire que la plupart des logements que nous avons sont des logements conventionnés, donc avec des loyers à 20% à peu près en dessous du tarif pratiqué par les agences immobilières classiques. Donc nous n'avons pas le même type de public, des personnes qui ne sont pas éligibles souvent à avoir un logement chez une agence immobilière classique. Il y a beaucoup de critères d'attribution. Quels sont-ils justement ces critères ? Alors en général, désolé aux agences immobilières, mais en général normalement on demande à ce que la personne soit en CDI, gagne 3 fois le montant du loyer. Donc un loyer à 500 €, il faut que la personne ait un salaire net de 1 500 €. Si ce n'est pas le cas, il faut des garants qui, eux, gagnent souvent 4 fois le montant du loyer. Donc c'est vrai que c'est délicat au vu de la situation économique du pays. Des fois, c'est compliqué d'avoir des dossiers parfaits. Et il y a une problématique qui se rencontre, c'est que les personnes, comment elles se logent ? C'est là où nous intervenons. Combien de logements vous proposez aujourd'hui en Sarthe et où sont-ils situés ? Alors actuellement, nous avons 70 logements en gestion. Nous avons 2 résidences intergénérationnelles. Ces résidences sont toujours dans des quartiers équilibrés. Et ensuite, nous avons aussi des propriétaires solidaires qui nous confient leurs biens sur lesquels on les amène dans une gestion locative. L'objectif principal, c'est que les logements que l'on capte sont toujours dans des quartiers équilibrés. Quel impact vous espérez pour cette agence immobilière à vocation sociale sur le logement social en Sarthe en général ?
Si vous voulez, nous, notre objectif de développement est actuellement d'être sur une période à 2026 sur une base de 180 logements. Je vais simplement vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui sont au seuil de pauvreté avec 1 000 € par mois. Je pense que le fait d'être une association qui accueille toutes ces personnes, comme vient de nous le dire Lilian, qui ne rentrent pas dans les critères classiques et tout. Alors, si nous arrivons à faire 180 personnes sur des rotations régulières, ça veut dire qu'à terme, on aura aidé plus de 1000 personnes à être logées. Je pense que déjà, ça sera un bel impact. Quel futur projet vous avez maintenant pour l'agence immobilière sociale? Est-ce qu'il y a des plans pour l'étendre, peut-être, cette offre de logement aujourd'hui? Alors donc actuellement, si vous voulez, nous avons un projet d'une pension de famille au Mans. Il y a une extension qui est en train de se faire avec une maison intergénérationnelle à La Flèche. Et sur le département de 53, nous allons créer une pension de famille à Château-Gontier, ainsi qu'un développement de propriétaires solidaires sur Laval. Donc il était important effectivement que la structure que prend Habitat Humanisme est importante en ce moment. C'est pour ça que nous avons recréé un nouveau siège social pour aider toutes ces personnes et les accompagner. Et vous êtes évidemment toujours à la recherche d'éventuels propriétaires qui voudraient bien vous confier des logements? C'est effectivement important puisque Habitat Humanisme au niveau national dispose de 5000 logements, mais dispose également de 5000 propriétaires solidaires. Donc nous sommes capables d'accueillir ces propriétaires solidaires et au travers de la structure que nous avons mise en place, au travers de cette agence immobilière à vocation sociale, nous sécurisons aussi les propriétaires avec ces personnes qui peuvent être ou en précarité ou déboussolées par la vie. Merci beaucoup à vous pour toutes vos explications. Merci. Et on part du côté de la piste pour une course en handisport. Oui, ce mardi, c'était le Grand Prix de fauteuil roulant sur la piste du karting Alain Prost au Mans. Près de 200 compétiteurs se sont lancés dans cette compétition. Et parmi eux, les résidents de la maison d'accueil spécialisée des Mélisses à Arnage, champions en titre et prêts à défendre leur couronne. Reportage d'Arnaud Potier. Des gants, un casque et un élan, l'équipe des Mélisses est prête à relever un défi. 3 heures de Grand Prix fauteuil l'attendent avec un objectif clair, conserver son titre. Le but cette année, c'est de gagner. Et sinon, si on ne gagne pas, le pire, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est que tu participes. Chaque équipe compte 6 membres, 3 personnes en situation de handicap se relaient dans des fauteuils électriques ou manuels. Ils sont accompagnés par 3 coéquipiers valides qui s'essayent dans des fauteuils. Au-delà de la performance en piste, l'équipe a travaillé le visuel de ces bolides en les customisant. Le cas le plus mémorable qu'on a aujourd'hui, c'est Jackie, du coup, un de nos résidents, qui est un fan de voiture et tout. Donc on a pris du temps, on lui a fait un spoiler, on lui a fait des flammes, voilà. Toujours, l'idée, c'est pas d'extracerber du coup ce côté-là, c'est vraiment répondre à ses besoins. Lui, il est fan de bagnole, du coup, on y va à fond. Et il avait le plus grand sourire que j'ai jamais vu de ma vie. Un sourire communicatif et une participation en constante augmentation. Depuis ses débuts en 2015, l'événement attire chaque année de plus en plus de monde. On a la rançon du succès, c'est-à-dire que cette année, on est au complet. Sur les équipes de l'après-midi, on est à 25 équipes de 6 personnes. Grâce à une stratégie parfaitement rodée, l'équipe des Mélisses s'impose une nouvelle fois. Ils ramènent une 2e coupe à la maison, au plus grand plaisir de leurs supporters, déjà impatients pour l'année prochaine. Et comme le dit l'adage, jamais 203. Et bravo à eux. Après, voilà, c'est la fin de l'actu. Après la météo, on parle de nos Sartois qui ont porté la flamme olympique avec Colin Ancel. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors malheureusement pour votre soirée, encore de nombreux nuages sur une bonne partie du territoire. Des nuages qui malheureusement apporteront encore quelques précipitations. Côté température, celle-ci évolue entre 15 et 17 degrés avec 15 degrés du côté d'Alençon, comptez 16 degrés du côté de Mamers, 17 au Mans, Laval ou encore du côté de Sille-Guillaume, 17 degrés
degrés à Blois ou encore du côté de Tours. Même chose du côté de Vendôme ou encore à Saint-Calais. Pour la journée de jeudi, au petit matin, ce sera globalement le même programme météo avec encore de nombreux nuages. Cela dit, quand même quelques rayons de soleil, notamment sur un grand quart nord-ouest de la région avec ces quelques éclaircies. Les températures au lever du jour évoluent entre 11 et 12 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 11 degrés du côté de Tours ou encore du côté de La Flèche, idem au Mans, la Bazauge, Pont-Valin ou encore à Malicorne, 12 degrés à Vendôme ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, le temps restera assez variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Malheureusement, il faudra encore une fois composer avec un petit risque d'averse. Côté température, elles évoluent entre 17 et 18 degrés, des températures qui resteront globalement conformes au normal de saison. Pour la journée de vendredi, vous voyez, ces précipitations se feront un petit peu plus rares. Globalement, un ciel qui restera toujours variable avec quand même quelques rayons de soleil, de temps en temps quelques passages nuageux. On va gagner 1 ou 2 petits degrés par rapport à la journée précédente. Et pour la journée du samedi, le ciel pourrait être un petit peu plus couvert, quelques gouttes de pluie, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bienvenue si vous nous rejoignez, on jette un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air par nos partenaires d'Air Pays de la Loire. Pour mercredi, l'indice de la qualité de l'air était moyen sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Les perturbations de la couverture nuageuse prévues limitent la formation d'ozone. Les autres polluants se maintiennent à des concentrations faibles. Mais tout de suite, on fait place avec notre invité Colin Ancel. Colin Ancel, J-58 avant les Jeux Olympiques et ce mercredi, la flamme était en Mayenne avec nos Sartois mais aussi nos journalistes. Vous y étiez, Colin? Et oui, en effet, j'y étais avec Romain Hubert. Bonsoir à tous. Vous étiez donc en Mayenne puisque la flamme passe pas en Sarthe. Et oui, parce que vous le savez peut-être, mais chaque département pouvait ou non prétendre au passage de la flamme, moyennant en finance donc, et au moins 180 000 € pour une journée d'animation. Le département de la Sarthe a donc préféré ne pas s'aligner. Alors nos Sartois qui ont voulu participer sont allés porter la flamme en Mayenne. Et vous allez nous raconter un peu ce qui s'est passé là-bas, comment ça s'est passé? Eh ben, le périple d'abord ça a commencé parce qu'il a fallu tenter de trouver un itinéraire parce que les routes étaient fermées autour de Sainte-Suzanne-et-Cham, l'endroit où plusieurs de nos Sartois donc, portaient la flamme ce mercredi. Alors pour accéder au village, on a dû marcher avec Romain Hubert que vous voyez sur cette image, une petite cité de caractère avec son château et ses donjons. Et vous pouvez voir la ville et aussi la banda, et ça va plaire à notre collègue Enzo Maubert. Ambiance un petit peu sud-ouest donc. L'ambiance, elle, dans le village, eh bien, elle monte petit à petit. Le village monte un peu en tension. La mascotte tombe amoureuse de nous. Elle a bien aimé nos images. Et les habitants, eux, se préparent. Ce monsieur installe des drapeaux pour rendre hommage au passage de la flamme. Et ben, on l'écoute pendant ces préparatifs. D'abord, le relais est juste en face de chez nous. Et ça représente une partie de, comment dirais-je, des Jeux Olympiques, des pays invités aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Jeux Olympiques, et aussi le fait que la flamme elle passe ici devant chez vous? C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est pour ça que c'est un bonheur de l'avoir passé. Une fois dans notre vie, parce qu'on ne sait pas quand elle reviendra, hein. On ne sera plus de ce monde. Et puis, les athlètes dans tout ça, Colin? Eh bien, on a suivi 4 Sartois ce mercredi. Alors, d'abord, ils étaient dans le bus des porteurs de flammes. Et puis, le premier relayeur est descendu. Il s'agit de Pascal Fouché, apiculteur dans le Nord Sarthe. Alors, qui dit premier relayeur dit beaucoup de public autour de lui. Alors, des photos, des photos, des photos, des photos, des photos, beaucoup de photos. Et parfois, c'est rentable. T'as 10 balles? Et voilà, puis évidemment, un moment de partage avec ses proches et notamment avec sa famille à quelques minutes du départ de la flamme. Écoutez. C'est une fierté d'être nous et d'être ici. Et il est très ému. Et puis c'est vrai que de voir tout ce monde, toute cette agitation autour, c'est un moment... Surtout qu'ici, c'est le premier relayeur à Sainte-Suzanne. Donc du coup, il y a plein de gens qui viennent le voir. C'est ça, oui. Non, mais après, voilà, pour nous, c'est top. C'est une belle journée. C'est incroyable, c'est émouvant d'ailleurs, et puis ça représente le sport, ça représente toute cette foule qui est là et puis qui a le sourire, et ça c'est vachement important aujourd'hui. Prêt à partir? Un peu stressé mais prêt à partir.
Et donc c'est à ce moment-là que c'est parti, c'est 5 minutes avec la flamme, hein, c'est ça? Eh bien oui, les relayeurs, eux, ils s'enchaînent. Alors, on a vu Pascal Fouché, donc là on le voit en train de courir, il transmet ici son relais. Nous, on a aussi rencontré Alexandre Alain, le Sartois originaire de Chantenay-Villedieu, qui réalise des exploits sportifs en étant double greffé des poumons. Donc lui aussi a porté la flamme sur un peu plus de 200 mètres. Et puis après lui vient le tour de Leïla Heurtaud, qui prépare son passage avec les membres de son club du Samouraï 2000 et notamment avec son ancien entraîneur Didier Moreau, la championne de karaté au grand palmarès. Elle commence ensuite son parcours, tout un symbole donc de l'avoir porté cette flamme, elle qui a participé aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Et puis le quatrième Sartois qu'on a suivi, c'est Jason David, l'athlète double champion du monde de cross adapté. Lui aussi était un peu la star avec sa famille, mais pas seulement. Une fois son relais transmis, il fait le show dans les rues de Sainte-Suzanne-et-Charles. Alors il a bien profité de ce moment et sa famille aussi. Écoutez-les, on les a rencontrés. Ah bah c'est une revanche sur la vie. Quand il est né, on ne nous avait pas promis ça. Hein. Il nous avait brossé un tableau assez noir et aujourd'hui il est porteur de flammes. C'est une petite revanche pour qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques puisqu'il ne peut pas participer aux Jeux Paralympiques du fait que sa catégorie de handicap n'est pas représentée aux Jeux. Malheureusement pas encore. Mais du coup il a pu y participer quand même d'une certaine manière. C'est une petite participation et c'est en ça que pour nous c'était émouvant et on tenait à ce qu'il porte la flamme aujourd'hui, quoi. L'émotion, c'est quelque chose qui a marqué d'ailleurs pas mal de ces sportifs et on les écoute nous parler de leurs sensations sur le fait d'avoir porté cette flamme olympique. En fait, l'émotion, elle arrive quand la flamme, elle jaillit de la flamme. Quand la flamme, elle s'allume de votre torche. Et c'est là que l'émotion arrive, on se dit waouh, elle a fait déjà tout ce chemin et je l'ai en main. C'est comme sur un petit nuage, en fait, tu te laisses porter par la foule, par l'émotion et en fait tu ressens énormément d'énergie de toutes les personnes qui sont autour de toi, donc c'était un réel moment de bonheur. Un peu trop court, mais en tout cas j'en ai profité pleinement. Fier, content. Pourquoi fier? Comme bonheur, super ambiance. C'est un moment de partage, c'est les Jeux Olympiques. En fait, c'est un moment exceptionnel. J'ai juste envie d'aller vers les gens, de prendre des photos avec eux, de faire plein de choses. Et en même temps, on se dit il faut rester sérieux parce que c'est la flamme. Donc il y a plein d'émotions un peu contradictoires qui passent, mais on est juste content d'être là. Alors Colin, vous y étiez. Pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors ce qui m'a un petit peu marqué, c'est la sécurité qui entoure évidemment cette flamme, qui entoure ces relayeurs. Alors ça demande également beaucoup d'organisation, mais franchement c'est plutôt fluide, même pour suivre la flamme en tant que piéton, c'était possible. C'était compliqué, on va pas vous mentir, mais c'était fluide quand même. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est évidemment l'âme des enfants qui avaient tous ces porteurs de flammes. Ils étaient ravis de ce moment et ils étaient aussi contents de ne pas avoir fait tomber le flambeau qui pèse quand même 1,6 kg. C'est pas hyper lourd, mais à porter sur une distance. Et puis il y a un peu de pression. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on les écoute sur cette peur de faire tomber la flamme. À faire tomber, non. Ma plus grosse peur au départ, c'était de me faire un croche-pied et de tomber moi-même. C'était ça la plus grosse peur. Au final, ça s'est très bien passé, donc pas de problème. Est-ce que tu as eu peur de tomber? Non. Non? Non. Et si t'étais tombé? Tapé. Vous avez eu peur de la faire tomber, cette flamme? Oui, ou que les lacets se défassent pour tomber, oui. Oui. Et puis en même temps, on peut le dire, il y en a certains d'entre eux qui s'étaient préparés pour porter cette flamme olympique, regardez. Ouais, c'est préparé. Un bar de mer avec une baguette de pain. C'est vrai? Oui. Tu t'es entraîné avec une baguette de pain que tu as traîné sur 200 mètres, c'est ça? Oui, exprès. Je cours un petit peu et puis de temps en temps, quand je courais, je me disais alors là ça fait 100 mètres, ça fait 200 mètres, est-ce que mon rythme est bon? Voilà, c'est plus sur l'échauffement et après je partais vraiment. Mais oui, on y pense, on se dit si jamais on n'assure pas, quand même, c'est un petit peu stressant. Alors, il y avait d'autres Sartois qui portaient la flamme aujourd'hui, notamment à Mayenne, mais aussi un peu partout en Mayenne et dans d'autres départements. On n'a pas pu les suivre, malheureusement, mais en tout cas, c'est forcément, on tient à les féliciter. On a une grosse pensée pour eux, pour un jour qui restera forcément dans leur mémoire, mais aussi dans la nôtre. Merci beaucoup, Colin, d'avoir ramené un petit peu de cette chaleur de la flamme olympique avec ici Roman Hubert, qu'il faut saluer. Avec Roman Hubert, bien sûr. C'est la fin de cette édition. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, Alexandre? Alors tout de suite, vous retrouverez un programme exceptionnel
pour les 50 ans de l'AS Madeleine. Le questionnaire de proue avec Bruno Palmé à la présentation et à suivre l'infiltré du dimanche avec Mathéo Le Breton à la présentation. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même endroit, même heure. Salut! Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin.